Calmez-vous s'il vous plaît. Mon frère Yannick, calme-toi s'il te plaît. Ça ne sert à rien de chercher le coupable. On doit plutôt être unis, pour le moment. Car, ce désaccord causera un frein à la réussite de ce travail qui nous attend. Alors, calmez-vous. Mon frère, je t'assure que ce n'est vraiment pas facile. J'ai tellement mal. Si mal que je n'arrive plus à me contenir. Ma pauvre petite maman partie trop tôt. Mon tendre petit frère. J'ai si mal. Je te comprends parfaitement mon frère. Mais sois fort. Ressaisis-toi, car, tu as des enfants à protéger maintenant. Eux, ils sont encore vivants. Tu as raison Jonathan. Et cette femme de maman Bertha, est-elle encore chez vous? Je sens que si je la trouve chez moi le soir, je vais lui couper la tête. Elle est censée m'attendre avant de rentrer chez elle ce soir. Crois-moi, à l'heure actuelle, elle est déjà partie de chez vous. Le malin est très rusé. Elle s'est sentie démasquée et elle a déjà fui. Mais ce n'est pas grave, on va couper les liens qu'elle a tissés avec Paul. Et ça va retourner sur elle-même. D'accord Jonathan. Merci infiniment pour ton aide. Oui mon beau, vraiment grand merci pour tout. Mais pas besoin de me remercier voyons. C'est la famille. Vous avez apporté l'huile d'olive comme prévu? Oui mon frère. Je vais prier dessus, et la bénir. Ensuite, je vais oindre les enfants avec cette huile. Et pour aujourd'hui, ils ne devront plus se laver. Nous allons entrer dans un jeûne d'une semaine. Je viendrai à la maison bénir et assainir la maison avec de l'eau et du sel. Afin que tout mauvais esprit qu'elle a laissé, soit chassé dans le feu des abîmes. D'accord Jonathan? Nous te suivons tout simplement. Très bien. Pourtant j'étais si près du but. Il a fallu que cette petite perle-là, me fasse rater les chairs fraîches. Bref, je crois que j'ai tout pris. Malgré ça, vous n'allez pas m'empêcher de posséder l'esprit de Paul. Il m'appartient. Je vais continuer de me servir de son esprit. Et si je ne peux pas l'utiliser, alors, je vais boire son sang. Car, il est mon serviteur. Il m'appartient. Je reviendrai le chercher. Alors Pauline, comment tu vas? Ta voix était si pâle au téléphone. Que se passe-t-il? Esther, je te demande pardon. Car, j'aurais dû te croire lorsque tu es venu me prévenir la dernière fois. Par ma faute, j'ai laissé le diable entrer dans ma maison. Et aujourd'hui, j'en paye les frais Esther. Ma maison est devenue si triste et sans joie depuis la découverte macabre que nous avons faite. Que se passe-t-il au juste Pauline? Esther, nous avons découvert que notre femme de ménage a initié Paul mon fils dans une secte. Bref, c'est Paul qui a commis tous ces crimes dans la famille. Oh mon Dieu. Paul? C'est malheureusement la vérité ma sœur. J'ai fait entrer le diable dans ma maison sans savoir. Et il a tué ma belle-mère et mon beau-frère. Je n'arrive même plus à regarder mon mari dans les yeux tellement j'ai honte. Lui qui n'avait jamais voulu d'une femme de ménage à la maison, aujourd'hui par ma faute, mon fils est devenu sorcier, et a aidé à tuer les proches de son père. Je ne sais pas si Yannick va me pardonner un jour. Ma sœur Pauline, cette histoire est si triste. Je comprends la colère de ton mari. Il a quand même perdu 2 êtres chers. Laisse le temps le calmer. Et mets sérieusement tes genoux au sol pour ta maison ma sœur. Car, l'ennemi ne dort pas. Il faut à tout prix que tu pries. Sinon, l'ennemi va se servir de cette colère de ton mari pour détruire votre foyer. C'est ce que je fais ma sœur. Dieu merci, mon beau-frère est un homme de Dieu. Et c'est lui qui m'aide à me réveiller dans la foi. Je suis prête à tout pour garder mon mari et ma maison. Je suis même obligée de démissionner pour pouvoir d'abord sécuriser mon foyer. Car, c'est à cause de ce travail que tout ceci s'est passé. J'ai été idiote Esther. J'ai tellement peur que Yannick me quitte. Ne t'en fais pas Pauline.
Je vais moi aussi prendre des jeûnes et des prières pour vous. L'ennemi n'aura jamais raison. Il ne va pas détruire ce que Dieu a bâti. Ça va aller ma sœur. Et comment va Paul depuis tout ce temps? Le mari de ma belle-sœur vient constamment à la maison pour prier sur lui. Il nous a dit que ça va aller. C'est déjà une bonne chose de savoir qu'il va aller bien. Tu as raison. Ne t'en fais pas ma sœur. La situation va s'arranger. C'est tout ce que je souhaite ma sœur. De tout mon cœur que les choses s'arrangent. Mon beau, tu tiens le coup. Honnêtement Jonathan, si je te dis que je tiens le coup, c'est que je te mens. J'en veux énormément à Pauline. Au fond de moi, j'ai seulement envie de me séparer d'elle. Qu'elle sorte de ma vie. Car, c'est à cause d'elle que j'ai perdu ma mère et mon frère. Je ressens une rage terrible, et une colère immense, chaque fois que je la vois. Elle me dégoûte Jonathan. Oh pas jusqu'à ce point Yannick. Je comprends ta colère mon beau. Mais elle reste ta femme. La mère de tes enfants. Elle a certes commis une erreur, mais cela ne fait pas d'elle un monstre. Tu dois accepter que toi aussi tu as ta part de responsabilité. En tant que chef de famille, tu te devais d'être plus prévenant et averti sur certaines choses. Déjà, le fait que vous n'ayez jamais une vie de prière dans votre foyer. Certes ta femme ne croyait pas à tout ce qui concernait les religions et autres. Mais toi, quelle était ton excuse pour ne pas prier? Ou encore pour ne pas emmener ta femme à prier et à protéger votre maison spirituellement? Certes, on mettra toujours tous les torts sur les femmes. En disant qu'elles doivent faire ci, et faire ça. Mais même nous les hommes pouvons emmener nos femmes au Seigneur. J'en suis la preuve vivante avec ta sœur. Tu dois admettre que toi-même tu n'as pas été en reste dans ce qui s'est passé dans votre maison. Et tu te dois de trouver la force pour pardonner à ta femme. Car, le pardon libère. Et il fait du bien. Ne le laisse pas te pourrir la vie avec le chagrin et les pensées impures. Car, c'est à travers ces mauvaises pensées que le diable réussira à s'installer définitivement dans votre foyer et le détruira. Combat cette colère que tu ressens par la prière. Et laisse l'amour te guider. Tu aimes ta femme. Et tu l'as toujours aimée. Alors, accepte ce qui s'est passé et avance. Je crois que tu as raison mon beau. Malgré tout, j'aime ma femme. Elle est ce bonheur que j'avais toujours recherché. C'est vrai que cette histoire de travail nous a causé beaucoup d'ennuis, mais tout simplement parce qu'on n'était pas en accord. Mais aujourd'hui, on fera les choses différemment. C'est exactement ce que vous devez faire. Merci infiniment Jonathan pour ton soutien. Tu as été une bénédiction pour nous, et grâce à ton aide, notre fils Paul est hors de danger maintenant. Je n'ai rien fait. Mais la gloire revient à Dieu et à lui seul. Veillez et priez Yannick. Car, l'ennemi lui, ne dort jamais. Je ne blague même pas avec ces Jonathan. Ils m'ont déjà pris 2 personnes très chères. Je ne vais pas leur permettre de se servir à nouveau. Ça non. De toutes les façons, c'est notre sujet de prière de chaque jour à la maison. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Merci beaucoup mon beau. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Paul est mon serviteur. Il m'appartient. Paul, je t'ordonne de te réveiller et de me suivre. Lève-toi maintenant Paul. J'ai comme un mauvais pressentiment. Paul est en danger. Paul, viens me rejoindre ici, et maintenant. Ton esprit m'appartient. Tu es à moi. Et seulement à moi. Paul, maman, papa. À l'aide. Venez rapidement dans la chambre de Paul. Mon esprit t'appartient, mamie Bertha. Paul, mon frère chéri, s'il te plaît, résiste. Ne la laisse pas se servir de toi. Résiste s'il te plaît. Seigneur, je t'en supplie. Je n'ai certes jamais appris à te prier. Mais j'ose croire que tu écoutes toutes les prières, même des païens comme moi. Seigneur, voilà mon frère Paul. Je t'en supplie, ne l'enlève pas à mes côtés. Le diable veut nous séparer, mais je sais que ce n'est pas ta volonté, Seigneur.
Car, toi tu ne fais pas le mal. Alors Seigneur, sauve mon frère jumeau, je t'en supplie. Il est ma moitié, il est une partie de moi. S'il te plaît, ne permets pas que l'ennemi gagne. On m'a toujours dit que tu écoutes toutes les prières et les exauces toujours. Alors Père éternel, montre-moi que tu es réel. Montre-moi que tu es vivant. Agis maintenant, et sépare mon frère de ce léant mystique que le lit. Que cette chaîne soit brisée en ton nom. Et que mon frère retrouve sa liberté et sa lucidité. Que ta puissance se réveille maintenant. Et allume le feu sur ce mauvais esprit qui en veut à sa vie et veut le séparer de nous. J'ordonne et j'oblige, que ta puissance se réveille Seigneur. Et agisse maintenant. Aïe, je ressens le feu. Que ton feu brûle tout sur son passage Seigneur. Et que rien ne reste. Car, nos vies, nous te les avons confiées Seigneur. Et le diable ne gagnera jamais. Car, c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je l'ai ainsi prié. Amen. Ça brûle. Aïe. Mais, Perla, que fais-tu là? Oh Paul, tu es revenu à toi. Merci mon petit Jésus. Merci. Ma chérie, que s'est-il passé? Perla, la servante de l'Éternel, pour vous servir maman. Mais, tu as crié nos noms. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien maintenant. Vu que vous avez mis un peu de temps à arriver, Dieu m'a aidé à gérer la situation. Tout à l'heure dans ma chambre, j'ai un mauvais pressentiment au sujet de Paul. Et j'ai décidé de venir voir si tout allait bien. Et effectivement, ça n'allait pas. Il avait recommencé avec ces choses de zombie-là. Mais Dieu m'a guidé. Il a délié ma langue, et je me suis mise à prier. Par sa grâce, Paul est revenu à lui. J'ai gagné contre le diable maman. Je suis forte. Oh merci ma chérie. Merci d'être là. C'est grâce à toi que cette situation a pu être décelée dès le début. Et c'est aujourd'hui grâce à toi encore, si ton frère est parmi nous en ce moment. Tu as un puissant don ma chérie. On va se mettre à fond dans la prière, afin que ce don que tu as de réveil puisse travailler comme il se doit. Merci infiniment ma chérie. Mon chéri, comment tu te sens? Ça va maman. C'est vrai que je ne me rappelle de rien. Mais merci beaucoup Perla. Merci ma moitié. Je m'en veux terriblement pour tous ces mauvais traitements que je t'ai affligés. Je te demande pardon Perla. C'est déjà oublié frérot. Sache que tu es ma moitié. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Je t'aime énormément mon frère chéri. Moi aussi ma petite perle de sœur. Ça m'avait manqué de t'entendre m'appeler ainsi. Bon les enfants, nous allons prier ensuite nous allons retourner nous coucher. D'accord maman. Merci mon Dieu pour l'unité que tu renoues dans cette petite famille que nous formons. Père, tu as une fois de plus prouvé que tu es bien vivant et que tu réponds quand on t'appelle. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Tu as vaincu l'ennemi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alors que nous retournons nous coucher, que ta puissance protectrice se réveille dans chaque pièce de cette demeure. Afin que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit annulé. Que les cercles de l'invisibilité s'allument et consument tout ce qui n'est pas de toi. Protège cette famille que nous sommes. Et couvre-nous Seigneur. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent tout au long de notre marche avec toi. Nous te faisons confiance Seigneur. En ton précieux et glorieux nom nous scellons ainsi notre prière. Amen. 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 Il est temps maintenant de se coucher. Perla, retourne dans ta chambre et que le Seigneur te bénisse abondamment ma princesse. Merci maman. Toi aussi mon chéri. Que l'Éternel te bénisse. Bonne nuit mes amours. Merci maman. Bonne nuit à toi aussi. Je tombe de sommeil. Chéri, s'il te plaît, je peux te parler? Oui, vas-y. Je t'écoute. Pardon Yannick. Pardonne-moi mon chéri. Je sais que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je te demande pardon Yannick. J'ai déposé ma démission, et maintenant, je vais me consacrer à ma famille que vous êtes, je te le promets.
Ma chérie, avec plus de recul aujourd'hui, j'ai compris que nous sommes tous les deux fautifs dans cette histoire. Alors, arrête de t'en vouloir. Ensemble, on se relèvera. Le plus important est que nous soyons soudés tous les deux. Ne laissons plus place à l'ennemi dans notre foyer. Nous devons avoir une vie de prière rangée dans cette maison. Et faire confiance à Dieu en tout temps. Tu as raison mon chéri. Et concernant ton travail, tu n'as pas besoin de démissionner ma chérie. Demande-leur juste de te permettre de travailler en temps partiel. Car, je sais à quel point tu tiens à travailler. Et donc, je ne peux pas t'empêcher d'être épanoui de ce côté-là. En temps partiel, cela te permet d'être plus présente pour ta famille. Et moi aussi, je m'arrangerai à faire des efforts pour t'aider à la maison. Oh merci beaucoup mon chéri. Merci. Tu sais très bien que si tu es heureuse, moi aussi, je le serai ma chérie. Ton bonheur est le mien. Je t'aime énormément. Et ensemble, nous serons toujours plus forts. Je bénis l'Éternel pour sa grâce dans notre vie et dans notre foyer. Amen. En passant, demain c'est l'enterrement de Béranger. Tu vas devoir rester ici avec les enfants. Je vais y aller tout seul. D'accord chéri. Béranger mon petit frère chéri. Te savoir coucher ici me fend énormément le cœur. Mais que faire? La vie en a décidé ainsi. J'espère que désormais maman et toi, reposez en paix. Je vous demande pardon au nom de mon fils par qui tous ces événements malheureux se sont passés. Pardonnez-lui je vous en prie. Et puissiez-vous reposer en paix. La mort n'effacera jamais l'amour que nous avons pour vous. Je t'aime mon frère chéri. On se reverra là-bas. Au revoir mon frère. Au revoir maman. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, et de commenter. Merci.